Depuis 20 ans, l'efficacité de la mesure est discutée. On ne sait pas exactement combien de lois ont été créées, et certains économistes soulignent les limites de ces mesures. Le problème de ce type de politique-là, c'est que ça intègre un autre problème qui est la trace de la salaire, c'est-à-dire que du coup, l'employeur est tenté d'embaucher cosmique et est très réticent à augmenter les salaires. Dominique de Villepin, lui, poursuit son plan d'annonce. Les consommateurs et leur pouvoir d'achat en début de semaine, les chefs de petites entreprises aujourd'hui. Le Premier ministre l'a affirmé avant de repartir en quart. Il veut conduire une action utile jusqu'à la présidentielle de 2007. Et il faut noter que le coût de ce dispositif pour les PME est estimé à 600 millions d'euros en année pleine. Rappelons qu'il ne sera appliqué qu'à partir du 1er juillet 2007, donc après les élections. Les élections qui sont dans tous les esprits, y compris à l'université d'été du MEDEF, qui a reçu des candidats de tous bords aujourd'hui. À l'applaudimètre, pas de surprise, c'est Nicolas Sarkozy qui remporte la palme. Syriza, Valérie Lucas. Il s'est fait attendre, mais il n'oublie pas l'essentiel, l'anniversaire de son hôte. Sur les terres du patronat, Nicolas Sarkozy sait déjà que le public met acquis d'avance, et il en rajoute. C'est ça l'élection. C'est pas les concours de beauté. Encore peu. En tout cas, je ne visais personne. Et si vous avez pensé à quelqu'un, c'est qu'honnêtement, vous êtes en pleine forme. Une pique en préambule et une promesse électorale en cas de grève dans les administrations, les entreprises, le recours à la loi. La loi doit prévoir que dans les 8 jours, soit organisé un vote à bulletin secret pour finir avec la dictature de certaines minorités. Accueil plus froid pour Dominique Strauss-Kahn, seul candidat à la candidature à gauche. Venu se frotter au chef d'entreprise, il a accueilli les critiques avec philosophie. J'ai vu que Laurent Parizeau avait critiqué le programme socialiste, et nous avons le droit de critiquer l'attitude de notre chef d'entreprise parce qu'elle ne nous convient pas. Quant à François Bayrou, venu débattre du libéralisme, il a eu bien un œil plus mitigé. Ne vous inquiétez pas, parce que franchement, elle vaut bien la peine. À 8 mois de l'échéance, la présidentielle était au centre des préoccupations. Laurence Parisot-Elle a averti la classe politique, le MEDEF pèsera dans la campagne. À chaque fois, quel que soit le candidat, quelle que soit la candidate, si sur tel ou tel aspect, il y a un danger de démagogie ou pas. À la trottinette, les patriotes semblent avoir fait leur choix. Autre rassemblement, celui de l'UDF, François Bayrou, qu'on a perçu il y a un instant, veut afficher un esprit d'ouverture. Michel Rocard, Michel Barnier ou encore Nicolas Hulot font partie des invités. François Bayrou qui tempête contre les médias qui, d'après lui, réduisent la campagne à un affrontement entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Reportage Émilie Lançon, Frédéric Basile. Voilà la nouvelle pêche de l'UDF que veut donner François Bayrou, celle de l'ouverture. Alors il a invité l'écologiste Nicolas Hulot. Et pour bien montrer que l'UDF n'a rien à voir avec les autres partis de droite, il s'en prend à Nicolas Sarkozy. On a une confrontation de projets. J'ai des différences avec Nicolas Sarkozy. Je suis pour que le pouvoir politique ne soit pas sous l'influence d'intérêts économiques majeurs. À 8 mois de l'élection présidentielle, l'UDF qui se dit le parti libre fait un pari, celui d'exister entre le PS et l'UMP. Des choix que nous avons faits, des idées que nous avons émettre, dépendent une grande partie de cet espace. L'université d'été est ouverte, je vous remercie. Déçus de tout bord de l'inconditionnel de toujours, les militants sont sûrs d'avoir le meilleur candidat pour 2007. Effectivement que la gauche pouvait résoudre les problèmes de ce pays. J'avoue que j'ai été fortement déçu, et maintenant je place vraiment ma confiance dans François Bayrou. Le vrai vote révolutionnaire, c'est n'a pas envie de tomber dans l'extrême gauche et l'extrême droite aujourd'hui, c'est le vote de François Bayrou, et je pense que c'est un double réussi. L'UDF est donc en ordre de bataille, plus mobilisé que jamais. Samedi, pour le discours de clôture de François Bayrou, 2000 militants sont attendus, c'est 2 fois plus que l'an dernier. Des nouvelles du gymnase de Cachan, toujours occupé par les sans-logis. 516 personnes sont finalement signalées lors du recensement hier. Des personnalités comme l'actrice Josiane Balasco ou Charles Berling sont venus leur apporter leur soutien aujourd'hui. À noter que 6 personnes en situation irrégulière parmi les occupants
ont été interpellées pour être reconduites à la frontière. Nouveau coup dur pour les éleveurs d'huîtres du bassin d'Arcachon. La préfecture a décidé d'interdire jusqu'à nouvel ordre la pêche, le ramassage et la consommation. Les tests biologiques se sont révélés défavorables. C'est la deuxième fois cette année. Sur place, Jenny Brifa, Bernard Renard. Cabane fermée sur les ports du bassin d'Arcachon, impossible d'acheter des huîtres aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui, parce que on a arrêté préfectoral. Pour Joël, comme pour ses collègues, cette fermeture pourrait être fatale à leur activité. On n'a pas beaucoup de trésorerie, donc si on n'a pas d'argent régulier qui rentre, on est à sec et on est cohabité. Aujourd'hui, c'est donc l'abattement chez les ostréiculteurs. Selon des tests menés par les autorités, leurs huîtres contiennent des toxines potentiellement dangereuses pour l'homme. Au nom du principe de précaution, leurs huîtres sont donc interdites et c'est au nom de ce même principe qu'ils demandent la fermeture totale du bassin, même pour la baignade. Demandez à un scientifique que quelqu'un vous dise aujourd'hui que clairement l'État ou les scientifiques vous disent oui, il y a danger pour la santé publique. Depuis 18 mois, personne ne l'a dit. Personne. 350 entreprises ostréicoles sont concernées par cette interdiction de commercialisation, une interdiction qui n'est toutefois que temporaire. Pour réouvrir, il est nécessaire d'avoir 2 tests favorables. Donc nous effectuons un prélèvement aujourd'hui, nous effectuons un autre prélèvement lundi. Nous aurons le résultat de ces tests jeudi prochain. Donc jusqu'à jeudi prochain, nous ne pouvons pas réouvrir et on peut espérer que jeudi prochain, les conditions seront réunies pour une réouverture du bassin d'Arcachon. En un an, c'est la 3e fois que les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon sont touchés par ce type d'interdiction. Tous redoutent que les consommateurs ne se détournent définitivement de leurs produits. À Niort, dans les Deux-Sèvres, la marque d'eau minérale Hydrel a annoncé qu'elle procédait au retrait de la vente et au rappel de 172 000 bouteilles dans 4 départements, Poitou-Charentes, Haute-Vienne, Vendée, Dordogne. Si vous avez acheté les bouteilles concernées, elles ont été produites les 10 et 11 août. Vous êtes invités bien sûr à les rapporter. Elles ont été contaminées par une bactérie. La source elle-même n'est pas en cause. La chaîne de mise en bouteille est en phase de nettoyage. Que mangent vraiment les enfants à la cantine? Les repas proposés sont bien sûr équilibrés, mais on sait aussi que les enfants, malgré l'encadrement, n'en font souvent qu'à leur tête. Et bien pendant une semaine, 10 élèves de CM1 ont été filmés lors des déjeuners. Voici les résultats de cette étude. Evelyne Goldman, Alexis. Observer 10 enfants à la cantine avec une caméra est un exercice surprenant. Ils sont autonomes, se servent de tout, mais quand on leur demande ce qu'ils aiment vraiment, ce n'est pas ce que l'on trouve sur leur plateau. J'aime bien le poisson, le cordon bleu, les pâtes, le riz, les épinards. Sur le plateau, entrée, plat principal, dessert, mais dans quel ordre vont-ils les manger? On voit des choses qui nous surprennent, c'est-à-dire qu'ils vont manger le dessert avant le plat principal, par exemple, parce qu'ils préfèrent cela. Et donc ça nous apprend aussi que si on leur laisse justement cette liberté, ils mangent plus de choses que si on leur donne l'ordre qui est le nôtre. Ils mangent plus, mais pas mieux. Ils ont même tendance à privilégier ce qui leur plaît et à consommer en trop faible quantité produits laitiers, œufs, fruits et légumes, viande et poissons. C'est ennuyeux parce que le calcium, c'est vraiment l'élément important chez les enfants, mais on n'a pas de consommation suffisamment importante de produits laitiers le midi, et ce n'est pas corrigé le soir. Heureusement, les dames de la cantine veillent. Elles font en sorte que les enfants goûtent un peu à tout, ce qui n'est pas simple quand on voit la liste de ce qu'ils n'aiment pas. Le poisson, les épinards, le camembert. Quant à ce qu'ils aiment, pain, pommes de terre, produits sucrés et légumes secs, c'est sans surprise. Un déjeuner en moyenne, c'est 14 minutes, du bruit, pourtant certains pensent qu'on pourrait faire pire. On pourrait aussi mettre la radio. Mais la